Mimi est de Coucou, retour. Bonsoir, comment ça va? ça va très bien. Comment, de quoi que tu causes? Aujourd'hui, on parle comics. Une fois n'est pas coutume, puisque c'est pas franchement mon domaine de prédilection. Vas-y, Mais non, mais pas fais parce pas que ça. j'aime pas, juste parce qu'il y en a trop, et que je sais jamais par quel bout détricoter le truc. D'accord. Donc je laisse à Lauraïli, n'est-ce pas, notre expert S-Comics, le soin d'en parler sur Mademoiselle. Sauf aujourd'hui, où on parle de The Killing Joke, qui est un spin-off de l'univers Batman centré sur le Joker, comme son titre Le et sa pingouin. couverture. La blague est ratée, le timing de la blague ne Oui, marche pas. t'es allé trop vite. Est-ce que tu veux qu'on le refasse? Ah, c'est lundi, je vous le dis, on tourne ça lundi matin, donc on va à notre rythme. On est au milieu des marteaux-piqueurs, on est bien. Oui, on est super serein. Donc, The Killing Joke, un spin-off de l'univers Batman, sorti en 1988 et scénarisé par Alan Moore et dessiné par Brian Bolland. Bolland, Pourquoi j'imagine ça qu'on dit. ressort maintenant alors? Attends, on a un rythme, on a un programme. Non, en vrai, c'est ressorti chez Urban Comics en France cette année parce que c'est l'anniversaire du Joker cette année. Et qu'il y a Comment ça? donc plein Il de... a quel âge? 75 ans. Il les fait pas. Toutes ses dents. Ah, dis Sauf dans donc. Suicide Squad où il a toutes ses dents en métal. Tu vois, là déjà tu m'as perdu en termes de rêve. Mais Suicide Squad, le film où c'est Jared Leto qui Ah fait le oui, Joker, d'accord, il lit ok. pas Mademoiselle Fabrice Florent, donc c'est pour ça qu'il Si, est pas si, au si, courant. si, j'avais pas, je pensais que tu parlais du comics. Non, 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 j'ai pas de référence comics. Et, et donc, j'en étais où? Oui, donc c'est scénarisé par Alan Moore, qui est très connu pour des comics de belle qualité, du genre Watchmen ou V pour Vendetta, et qui a donc écrit ça en 1988. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Je fais tes questions. J'allais te poser la question. T'as l'air fatigué, donc je l'ai fait. Alors, The Killing Joke, c'est une origin story du Joker, en fait. Donc, c'est-à-dire, parce que le deal du Joker, c'est qu'on sait pas qui il est. Il n'a pas de nom, on ne sait pas son parcours, on ne sait pas pourquoi il est devenu le Joker, et il y a plusieurs histoires de Batman qui racontent des origin stories possibles. Un peu comme dans le film The Dark Knight, où il raconte à chaque personne comment il a eu ses cicatrices, mais avec une histoire différente. Ce qui Donc, serait pas un peu mythomane par hasard? je pense. Je Mhm. pense qu'il n'est pas Entre super autres. honnête au quotidien. Et donc, je vais pas vous raconter trop, mais en gros, dans cette histoire-là, le Joker était un voleur à la petite semaine qui s'appelait Red Hood, donc avec une cagoule rouge, et qui, à la suite d'un accident impliquant une usine chimique, devenait donc défiguré comme on le connaît, avec les cheveux verts et tout, et fou. Et du coup, et en fait, c'est l'origin story de sa haine du Batman et de l'obsession de Batman pour lui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec Batman? Parce que donc il vit à Gotham City, Batman est le protecteur de Gotham City, et il fait du mal à quelqu'un à qui Batman tient énormément. Et il y a un deuxième spin-off qui est sorti quelques années après, dans lequel il fait encore du mal à quelqu'un d'autre à qui Batman tient, et du coup c'est comme ça que le Batman et le Joker deviennent obsédés. Le Joker est obsédé par Batman parce qu'il est fou, et Batman est obsédé par le Joker en partie parce que Batman non plus, il n'y a pas tout qui va bien, mais parce qu'il a fait du mal aux gens qu'il aime. Voilà. D'accord. Et alors, c'est vachement bien. Déjà parce que j'aime bien le côté qu'on ait une origin story, mais qui soit pas présentée comme la vraie, parce que le Joker perd beaucoup en intérêt si on a une vraie histoire, parce que c'est forcément décevant. Donc là, c'est clairement juste une option. Alan Moore a dit, c'est pas la vérité vraie, mais vous pouvez choisir ça. Et il y a un twist à la fin. Il y a un truc à la fin dans les dernières cases qui se passe et qu'il faut potentiellement plusieurs lectures pour comprendre. Et quand on le comprend, on est un peu en mode ok, donc c'est pas mal. Je vous laisse, je tease comme ça, vous avez envie de le lire. C'est pas hyper long. On n'est pas sur un très gros bouquin. Ça se lit très très bien, c'est très très beau. Et en plus, l'édition est vraiment chouette, C'est je beau. trouve. C'est bien fait. Oui. Et en fait, c'est intéressant parce que donc, c'est un spin-off court qui est sorti en 1988, mais cette petite centaine de pages a une grosse influence sur l'univers d'ici, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont dans The Killing Joke qui ont servi de base à d'autres histoires dans l'univers d'ici. Il y a des personnages qui naissent ou qui se développent ou à qui il arrive des choses dans The Killing Joke, et c'est resté comme base de leurs personnages dans les autres tomes de Batman, dans les séries animées, etc. Donc je trouve ça intéressant parce que moi qui ne sais jamais par où commencer les comics et qui n'ai pas forcément toutes les rêves quand je regarde les films et tout, marteau piqueur, ça me permet de comprendre pas mal de choses sans avoir besoin de me taper 12 volumes de l'anthologie Batman avec tous les univers parallèles, et je comprends pas tout aux comics. Voilà.
Donc je trouve ça intéressant si comme moi vous aimez bien l'univers Batman et surtout le Joker et que vous avez pas la foi ou les connaissances pour commencer du premier tome de Batman, c'est un bon départ The Killing Joke et ensuite vous pouvez choisir les univers qui vous intéressent. On vous fera peut-être... Je mets le Riley sur le coup pour faire un petit guide de par où détricoter les comics. Voilà, j'ai envie de lire du Batman, qu'est-ce que je fais donc je vous le conseille pour ça. Et il a aussi The Killing Joke a aussi influencé le Joker de Tim Burton, donc qui était Jack Nicholson, et celui de Nolan qui était Heath Ledger. Donc on a vraiment une centaine de pages qui posent une base pour un univers très étendu. Et la grande nouvelle, et la raison pour laquelle je fais cette chronique aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont annoncé au Comic-Con de San Diego, donc il y a quelques jours, qu'il va être adapté en film d'animation, en long métrage, et qui est produit par Bruce Timm, qui était à l'origine de la très bonne série animée Batman du début des années 90. On ne sait pas encore si Mark Hamill va revenir faire la voix du Joker, puisque donc c'est Luke dans Star Wars, et c'est historiquement aux US la voix du Joker dans la série animée. Il est très très bon, donc il y a de l'espoir. En tout cas, il a dit qu'il n'était pas contre. Et voilà, donc on part sur un film d'animation qui sortira probablement en 2016, et personnellement j'ai hâte, parce que si le dessin et l'histoire claquent autant que dans le comics, ça devrait être pas mal. C'est un peu gore, mais pas trop, ça va. On Et reste du sur sang. Oui. Les filles, elles aiment pas trop le sang, pourquoi Ah tu parles non, de c'est ça? dégueulasse, ça fait peur et tout. Après, elles tombent dans les vapes. Ouais, nous on aime bien Batman, il a des pectoraux et des abdos. Bah ouais. Je pense que si tu fais un sondage sur Mademoiselle, est-ce que tu préfères Batman ou le Joker, il va y avoir... Bon, merci Voilà, Mimi. donc c'est The Killing Joke, Killing chez Joke. Urban Comics, chez votre libraire BD préféré. Qui est un monument, on va dire. Oui, vraiment, c'est très Voilà. connu et c'est très bien. Cultissime. À bientôt. Salut, Salut. bye bye.